Bonjour, ici Elliot pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vous parle de Judy and Punch. C'est une nouvelle comédie noire dramatique que j'ai pu visionner via une copie numérique. C'est réalisé par Mira Folks et c'est la première fois qu'elle se retrouve derrière la caméra. Pour les acteurs, on a Mia Wasikowska dans le rôle de Judy, Damon Herriman dans le rôle de Punch. Sinon, en soutien, on a également Terry Norris, Gillian Jones, Tom Budge, Benedict Hardy et plusieurs autres. Distribué par A71, le film est disponible depuis le 5 juin dernier sur iTunes. L'histoire se base sur Punch and Judy, un vrai spectacle de marionnettes anglais qui a débuté dans les années 1660. L'action du long métrage se déroule à Seaside, une ville en Angleterre, où ce qu'on découvre Judy et Punch, deux marionnettistes. Les deux tentent de regagner le public avec leur nouveau spectacle, tout en s'occupant de leur petite fille. Malheureusement, l'alcoolisme de Punch vient bouleverser autant leur vie professionnelle que personnelle et ça va causer un incident dévastateur auquel Judy se vengera un petit peu plus tard. Malgré que Mia Wasikowska est très bonne dans le film, c'est Damon Herriman qui vole la vedette. Il est excellent dans le rôle de Punch. Très crédible dans son jeu d'un homme violent et alcoolique, il est facilement détestable et c'est aussi pourquoi ça fonctionne. Mention spéciale à Benedict Hardy, il a un tout petit rôle du policier de Seaside, il est utilisé pour les moments plus humoristiques, mais encore là, c'est réussi. Côté scénario, c'est hyper efficace. Dès les premières 30 minutes, il y a plusieurs moments inattendus. Il y a même une violence intégrée à l'intrigue dont je ne m'attendais pas. On voit des habitants condamnés à mort se faire lancer des pierres par la population, donc c'est troublant, c'est dérangeant, mais c'est aussi drôle et tordu. Ça touche à plusieurs genres cinématographiques sans toutefois perdre de ligne directrice. L'histoire est surprenante, ce n'est pas vraiment à propos de marionnettes, mais c'est plus une histoire de vengeance. Ça aurait encore mieux fonctionné sous la forme d'un thriller, mais la proposition est déjà assez audacieuse. C'est aussi un métier qui est peu abordé au cinéma, celui d'être marionnettiste, donc oui, ça peut sembler ancien, mais c'est aussi supporté à l'aide de thèmes recherchés comme le rôle de la femme en société, la violence conjugale, l'addiction, les différentes idéologies politiques et j'en passe. Ça transforme un peu le vieux spectacle de marionnettes en quelque chose de grande actualité et au goût du jour. Par contre, j'ai un peu moins aimé la musique composée par François Tétaz. Le style était peu cohérent et peu global. J'ai moins compris sa vision artistique et j'avais même l'impression par moments que c'était 6 bandes sonores différentes. Aussi, le fait que le film commence avec une telle intensité, il y a une petite longueur à la moitié. On se concentre sur des personnages secondaires moins intéressants, ceux qui se retrouvent dans une partie cachée de la population de Seaside. Mais au moins, on reprend rythme vers le dernier acte. Côté qualité visuelle, rien à critiquer. Il y a une texture de l'image intéressante pour l'époque et il y a même des couleurs qui rappellent un peu la teinte sombre du film. Pour ce qui est des renseignements plus techniques pour vous, la seule langue disponible est en anglais Dolby 5.1. Le format de l'image est HD et panoramique. En général, j'ai beaucoup aimé pour le jeu des acteurs. Parfois on rit, parfois on est bouleversé par la violence. Il y a même une scène qui rappelle un peu Christmas Carol avec l'esprit qui tente de changer le comportement de Scrooge. Donc on voit un peu une certaine influence, mais je vous n'en dirai pas trop. Somme toute, c'est un avenir prometteur pour la réalisatrice. C'était Elliot et je vous souhaite un bon visionnement.